Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 1er juin. On va regarder un petit peu les énergies autour de cette journée. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous et votre situation. On est parti tout de suite. On va prendre un premier message avec l'oracle des anges gardiens. C'est l'oracle communiqué avec son ange gardien. Donc on va aller voir un petit peu quel est le message ou le conseil qu'il veut vous donner pour cette journée. Allez, c'est parti. Hop là. Cessez d'analyser, on vous dit, écoute ta petite voix intérieure en dos de deck. Alors ici, ne cherche pas à cerner ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà, donc arrêtez d'être dans le mental, en gros, c'est ça. On peut vous envoyer des choses de manière un petit peu inattendue ici pour vous aider à traverser quelque chose ou à atteindre un objectif. Et si on vous dit, bah, écoute ta petite voix intérieure, elle vous envoie aussi bien des personnes sur le chemin, donc soyez à l'écoute. Elle vous envoie des pensées, des intuitions, voilà, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on reçoit aussi les messages pour avancer. Alors, cessez d'être dans l'analyse, tout simplement. Cherchez pas à savoir d'où, quoi, comment, qu'est-ce. À savoir oui, mais non, mais est-ce que c'est pas mon mental ou ceci ou cela. Vous voyez, c'est un petit peu ça le message. Alors, on va aller voir avec une carte du... On en a deux. Alors, croire en la magie, ben voilà, c'est ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est ça, c'est de croire en la magie, de croire en ce que vous recevez également. Il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer pour vous. On vous parle d'un nouveau cycle. En même temps, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. On va vers un nouveau cycle. Donc, soyez à l'écoute de vos intuitions. On vous guide ici. Et puis, voilà, arrêtez aussi, voilà, de croire à votre mental, en votre mental. Vraiment, écoutez vos intuitions, écoutez, recevez les messages. Ça peut être des petits signes aussi, des petites plumes, des petites pièces, des petites heures miroirs. N'hésitez pas à aller lire la signification de l'heure miroir si toutefois vous en recevez, d'accord? Alors, pour pas mal de personnes, j'ai l'impression qu'il y a du changement, il y a une évolution, il y a un nouveau cycle, d'accord? C'est comme si il y avait une nouvelle ère qui s'ouvrait à vous. Donc, vraiment, croyez en vous déjà aussi, hein, en votre propre pouvoir également. Là, la carte du soleil ici qui vient de sauter. Les choses s'éclaircissent. Hein. On peut parler d'éclaircissement ici avec la carte du soleil, mais également de réussite. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous dire avec le petit Lenormand. Allez, on va aller à la coupe. Allez, c'est parti. Ah, ben ici, on vous parle, on a la carte du cercueil, on a la carte du renard. Alors, j'ai l'impression que pour certains, ça peut parler de retraite, de prise de retraite. Il y a une coupure, effectivement. Donc ça ressort, peut-être ici on est en discussion, peut-être vous négociez aussi votre retraite hein, pour certains. Il y a une envie ici de retrouver cette paix, cette sérénité par rapport à cette retraite, d'accord? Donc ça va engendrer effectivement une rupture, mais c'est pour un mieux-être pour vous. Hein. Je pense que pour là, ici, on est dans les démarches, effectivement. On parlait d'un nouveau cycle, d'accord? Donc c'est un petit peu ça que l'on ressent. Alors, pour ceux qui ne sont pas à la période de retraite, peut-être effectivement, il y a la fin d'un contrat de travail. Il y a la fin d'un contrat de travail ou une rupture de contrat de travail pour retrouver un petit peu des énergies plus paisibles. Peut-être vous avez trouvé, parce que bon, on a quand même ici, ça peut être aussi comment dire, une rupture conventionnelle parce qu'on voit quand même qu'on a la carte de l'étoile juste en dessous, un accord avec la hiérarchie. Ok, donc c'est peut-être pour vous diriger sur autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va être positif pour vous, le fait de couper, de rompre avec ce travail. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. On va regarder un petit peu
qu'on veut vous dire d'autre avec... Allez, s'il vous plaît, pour ce mercredi 1er... oui, c'est ça, mercredi 1er juin. On a la carte de l'étoile qui a voulu sauter. La carte de l'étoile qui me parle aussi peut-être d'un rêve que vous avez, que vous voulez concrétiser au niveau professionnel. On avait le soleil aussi après. Donc, il y a bien la concrétisation, la réussite, en tout cas, l'aboutissement, hein, si c'est ça. Allez, on va aller voir un petit peu. Hop, hop, hop. Alors, on a les poissons, les nuages, la lune. Bah, on est vraiment sur un nouveau cycle, là. Ça, c'est clair et net, hein. Il y a la fin, il y a quelque chose qui se termine ici pour pouvoir démarrer sur autre chose. Pour certains, j'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir envie de se mettre à son compte. La carte des nuages, ça peut être des petits soucis passagers, peut-être au niveau de la création, hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Il y a bien quelque chose ici qui va pouvoir se faire. Mais il y a quelque chose de conflictuel aussi. Bon, alors à la coupe, on avait quand même l'accord d'une hiérarchie, si toutefois vous souhaitiez rompre, faire une rupture conventionnelle. Je pense qu'il y a une réponse qui a peut-être tardé, qui a créé un conflit en vous, hein. C'est peut-être ça aussi. Et ici, ça peut être ça aussi. Peut-être vous attendez d'avoir toutes les clés en main, hein, c'est qu'à de le dire, pour pouvoir vous mettre vraiment réellement à votre compte. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on voit aussi, parce que c'est pas qu'au niveau de la création de votre entreprise, peut-être on se pose des questions, on a des doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que, vous voyez, c'est un petit peu ce conflit intérieur pour moi que j'ai, hein, pour vous, de devoir passer à autre chose. Parce que ça aussi, ça va engendrer aussi peut-être une tristesse dans le sens où on quitte peut-être des collègues de travail. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là et qui fait qu'il va falloir recommencer vers autre chose, mais peut-être tout seul cette fois-ci. Voilà. Moi, j'ai l'impression que quand même au niveau des démarches, il peut y avoir, peut-être vous êtes dans l'attente d'un papier ou quelque chose comme ça, et ça vous stresse un petit peu, ça vous met un petit peu en tension. Pour autant, on voit que vous avez les clés ici et que vous allez pouvoir avancer, hein. Moi, j'ai vraiment cette impression-là, puisque de toute façon, la carte des nuages, on vous dit que c'est passager, hein, c'est passager. Donc, il y a bien l'idée ici d'avancer et d'obtenir ce que l'on veut. Même si on voit qu'il peut y avoir un petit chagrin, une tristesse, parce qu'on quitte, voilà, on quitte un lieu, on quitte des collègues. Ouais. Peut-être ça fait des années que vous travaillez avec les mêmes personnes. J'ai un paquet qui est tombé. Peut-être ça fait des années que vous travaillez avec les mêmes personnes et que là, vous dites, waouh, je vais plus les voir. Mais si vous avez envie de les voir, vous allez les voir, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, plus peut-être comme avant, ça c'est clair. Ça sera que pour les bons moments cette fois-ci. Et que quand vous en avez envie, puis avec qui vous avez envie. Tout simplement, d'accord? Mais on voit qu'il y a des doutes, il y a un conflit là par rapport à ça pour vous. Par rapport à vous, votre sensation, hein. J'ai l'impression qu'il y a une forme de tension. Ça peut être au niveau des démarches, encore une fois. Eh ouais, c'est au niveau des démarches administratives. Alors, soit ici, on a quitté quelque chose, on a mis fin à un contrat de travail et on attend peut-être soit un solde de tout compte, soit quelque chose comme ça. On voit que c'est un petit peu pesant, ça vous chagrine. C'est quelque chose qui vous manque pour pouvoir vraiment atteindre votre objectif aussi. Mais on voit que vous allez vous investir un petit peu. Peut-être vous vous posez la question, vous attendiez peut-être auprès... d'une somme d'argent, hein, par rapport à ça. Et là, vous vous dites, peut-être qu'il va falloir que moi-même, je débloque une somme d'argent que j'avais mis de côté pour pouvoir m'engager dans ce que je veux faire. Parce que si je ne le reçois pas à temps, ça ne va pas aller. Alors, ça peut être parce que tout simplement, vous vous mettez à votre compte et que vous devez acheter peut-être un stock ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose à payer, hein, pour pouvoir démarrer, tout simplement. Ça peut être une caution par rapport à un local. En tout cas, on a la carte du soleil qui vient un petit peu annuler tous les effets négatifs du jeu. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, j'ai l'impression, hein, ici. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous...
ouais, qui vous, comment dire, qui vous passionne, qui vous motive. C'est pourquoi ça vous crée de la tension, par peur de pas arriver, de pas, voilà, de pas arriver à mettre les choses en place au moment voulu. Il y a une petite tension hein, par rapport à ça. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on peut avoir ici un partenaire également qui nous soutient hein, par rapport à cette situation-là et qui peut-être qui vous aide, hein, qui trouve des clés pour vous aussi, hein, qui vous donne des conseils également, bah, qui vous apaise le chagrin tout simplement, hein. C'est ça, qui vous apaise un petit peu, ouais. Ouais, 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 qui vous apaise, qui peut-être vous donne des opportunités justement de sortir un petit peu de toute la pression que vous pouvez avoir hein, par rapport à tout ça. Je vous laisse un petit peu adapter, ça va pas résonner avec tout le monde, ça c'est sûr, mais en tout cas c'est un tirage quand même très positif. On voit vraiment qu'on est sur une fin d'un cycle là et qu'on démarre sur complètement autre chose. On va sur une réussite vers quelque chose de plus lumineux pour soi, hein, d'accord? Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais voir par rapport à ce tirage. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, hein. Si ça ne vous parle pas, bah vous laissez, hein, c'est que peut-être le message n'est pas pour vous. Allez, on va aller voir au niveau relationnel avec l'améthyste love. On est en période de, ouais, de froid, là, pour certains célibataires. Hein. On a la carte du glaçon. Peut-être en temps de pause, hein, peut-être que vous avez figé un petit peu certaines choses pour pouvoir... ouais, c'est ça. On a peut-être figé un petit peu les choses ici pour pouvoir guérir d'un traumatisme d'abandon. Ouais. C'est peut-être une période que vous avez besoin pour vraiment vous ressourcer. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Hop là. Alors... ouais, peut-être c'est quelque chose que vous ne vous y attendiez pas hein, et ça vous a, waouh, ça vous a un petit peu, ouais, c'est peut-être venu très rapidement. Vous n'avez pas senti les choses arriver, j'ai l'impression, pour certains. Donc là, c'est vraiment l'idée de s'accorder peut-être aussi du temps aujourd'hui pour de ne pas se précipiter aussi, de ne pas se précipiter, de vraiment, comment je pourrais dire, de prendre le temps de cette guérison pour vous. Hein, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai l'impression que pour certains célibataires, on garde beaucoup les choses à l'intérieur de soi. Hein. Vraiment, là, on garde les choses à l'intérieur de soi parce qu'on n'a pas envie de... Comment je pourrais dire? Pour le moment, on n'a pas envie de s'extérioriser. On a besoin de se recentrer, de se ressourcer. Il y a une forme de maturité qui est en train d'arriver pour vous par rapport à cet événement et qui va vous faire peut-être évoluer sur autre chose. Mais pour le moment, il y a besoin de retrouver un équilibre hein, avec la carte du papa. C'est ça, hein, le papa, c'est celui qui a la stabilité, qui apporte la sécurité. Voilà. La construction, hein, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc, on voit qu'ici, peut-être, on fait les choses pour se reconstruire. Hein. Hop là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je ne pourrais pas choisir comme ça. J'en veux une qui saute. Hop là. Et ben voilà. On a la carte, on en avait, voilà. Il y a un sentiment d'injustice hein, pour certains. En tout cas, moi, ce que je peux ressentir ici, puisqu'on a, on a en dos de deck la carte de la meilleure amie, on voit qu'il y a quand même des personnes qui vous accompagnent pendant ce moment de pause. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens. C'est quelque chose, comme qui dirait, qui vous est arrivé de manière un petit peu inattendue. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, il y a l'idée ici vraiment de se reconstruire, en tout cas de prendre le temps, de faire vraiment un temps d'arrêt, un temps de pause pour guérir de quelque chose. C'est un petit peu ça. On voit que quand même, ouais, c'est l'idée d'être un petit peu plus à l'écoute de soi. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Pour autant, je vois qu'il y a du monde autour de vous qui est là, qui essaye de vous changer les idées, qui essaye de vous redonner l'espoir aussi hein, en la vie. Et puis, ouais, je pense qu'il y a eu une trahison, une tromperie ici, il y a une fausse personne. Alors,
C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être en lien avec un ami ou une amie, hein, quelqu'un qui vous a poignardé, un coup de couteau dans le dos, ça peut être ça. Mais quand même, on a la carte des secrets, donc peut-être pour certains, si c'est au niveau sentimental, il y a pu y avoir une trahison, hein, une relation secrète que vous avez dévoilée, qui a été mise en lumière, effectivement. D'où ici le traumatisme et de l'abandon et de l'injustice, parce qu'on n'a pas vu venir les choses. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Quelqu'un qui pouvait se dire super pote ou quelqu'un comme ça aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est peut-être avec une personne que vous connaissez que c'est arrivé aussi et que vous êtes dit waouh, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, quoi. Ouais, ouais, trahison. On a la trahison juste en dessous. Bah, vous voyez. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation-là que là, on a besoin vraiment d'un temps de reconstruction. Euh, c'est un temps, je pense, que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. C'est pas là, c'est pas genre ok, je vais passer à autre chose et puis hop hop hop, je vais rencontrer quelqu'un tout de suite derrière. Non, là on vous dit prends le temps de te reconstruire, de te sécuriser, partage des moments avec des personnes de confiance, hein, les meilleurs amis, la confidente, la sœur. Ça peut être quelqu'un de votre famille également. Prends ce temps-là pour toi, pour guérir vraiment d'une situation. Donc voilà pour vous, pour certes, ça ne va pas parler à tous les célibataires, on est bien d'accord, mais c'est le message d'aujourd'hui. Donc prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation. Allez, on va aller voir pour les couples un petit peu, quel est le message pour les couples. Alors, on a trois cartes qui sont sautées, n'importe quoi. Je cause bien la France, moi. Hein, qui ont sauté. On vous parle de réciprocité, on vous parle de protection, voire peut-être, il y a l'idée peut-être ici de, comment je pourrais dire ça, d'engagement. On vous parle d'engagement ici avec la carte de la protection divine. On vous dit aussi mariage appui. Donc, il y a peut-être l'idée ici de se stabiliser avec un partenaire. Ouais, tout simplement, peut-être soit de se marier, hein, pour certains. Il peut y avoir une proposition. Mais ça peut aussi être tout simplement le fait de vouloir peut-être vivre ensemble. Voilà. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir une proposition, mais on vous parle de sagesse. Donc, je pense que vous avez pris le temps aussi d'apprendre à connaître, d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre avant de mettre en place quelque chose. J'ai un petit peu cette sensation-là par rapport à vous, les couples-là. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bah voilà, on a le bonheur. Bon, je vais pas aller chercher plus loin, je pense, parce que là, je pense que voilà, on voit la vie en rose. On a envie vraiment de s'investir. Il y a une réciprocité, il y a une envie commune. En tout cas, il y a une envie commune de, comment je pourrais dire, de s'engager, d'engagement, hein, donc de vivre ensemble ou de se marier, de se paxer, peu importe. On a vraiment envie de avec la carte du soleil, tout est lumineux. Avec la carte du bonheur, tout est rose. Donc, j'ai envie de dire ici on est sur le point, en tout cas, d'atteindre vraiment l'objectif. On vous parle de bénédiction aussi avec cette carte de réussite. Il y a vraiment, ouais. Ici, avec cette personne, on a guéri, j'ai l'impression, hein, de tous les traumatismes. Et il y a une forme de lâcher prise avec cette personne. Effectivement, il y a une décision à prendre, une issue à prendre, un nouveau chemin. On vous dit que c'est quelqu'un qui a un lien très 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 fort. Hein, c'est pas un hasard de toute façon. Même si à un moment donné, il y a pu y avoir une instabilité parce qu'on ne savait pas trop, je pense cette carte-là nous indique une certaine forme de maturité. On a pris le temps comment dire, de réfléchir sur la situation, de comment je vais m'engager, je prends le temps. Est-ce qu'on prend peut-être encore le temps de rester un petit peu chacun chez soi avant de s'engager? Je ne sais pas. Moi, j'ai un engagement, de toute façon. Quoi qu'il arrive, j'ai un engagement. Peut-être c'était ça aussi, hein. On va sur un nouveau cycle, mais peut-être il va pas falloir trop analyser. Juste faire appel à votre sagesse intérieure pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne peut-être qu'on connaissait depuis un certain temps, avec qui on a développé au fur et à mesure du temps des sentiments amoureux.
Voir peut-être même une personne qui, comment je pourrais dire? Il y a eu un coup de foudre, mais à retardement, vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être c'est une personne que vous connaissiez depuis longtemps, ça peut être ça aussi, que jamais il s'était rien passé. Peut-être vous vous êtes retrouvés par le hasard des choses et que là, il y a un bonheur à vivre ensemble, vraiment. Et il y a un engagement également. Donc voilà, voilà, pour vous les couples. Allez, on va terminer aujourd'hui avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça pour vous? Hop là là, bah ça fait un petit peu beaucoup. Une carte, s'il vous plaît. Ou allez, deux, ok. Je suis pas pénible, hein. Ah, allez, on vous parle d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ouais, au niveau des émotions aussi, j'ai l'impression. On a Mercure, on vous dit c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi hein, afin d'avancer, de dire tout simplement vos envies, vos désirs aussi. Hein, ça peut être ça. Parfois, ce qu'on vous dit ici, c'est être vulnérable est un signe de force et non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ouah, elle est trop, trop belle cette phrase. Je vous la relis? Allez. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ah mais non, mais voilà quoi. Ah ben voilà, voilà. Bah c'est beau. Ça parle aussi bien pour les couples que pour peut-être aussi les célibataires avec la meilleure amie hein, qui peut vous apporter justement son soutien, sa tendresse pour vous faire passer un cap. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires et puis je vous dis à très 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 vite. Gros bisous. Bye bye.